Bonjour, bonjour. Alors, dans cette intro, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour la lecture de chaque signe, donc pour ce mois de novembre. C'est une intro qui fera partie de l'intro, c'est le cas de le dire, de toutes les vidéos. Je vous invite à écouter pour que vous compreniez bien comment va se faire la lecture pour chaque signe, donc pour ce mois de novembre. J'ai préparé différents oracles et vous allez voir que pour la lecture, pour que ce soit, dirais-je, pour moi plus facile, plus rapide, je vais préparer en tout cas, les cartes oracles. Donc quand vous allez passer à l'horloge, à la temporalité, à la lecture de votre signe, eh bien vous allez constater que j'aurai préparé toutes les cartes, mais je développerai avec certains oracles. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va se passer en 7 étapes. Alors j'ai choisi, sans le vouloir, le chiffre 7, comme les 7 jours de la semaine, dirais-je. Parce que ça s'est présenté comme ça. Je me suis laissée guider, j'ai préparé les oracles on est arrivé à 7 oracles. Pour moi c'est juste et c'est très bien. Alors, pour la première partie, je vais utiliser le tarot de l'oracle et notamment je vais aller chercher une des lames majeures et avec cette lame majeure, on va avoir donc l'ambiance majeure de ton moi. Alors, moi, M-O-I-S, mais moi, M-O-I également, et surtout. Pour la partie 2, on va découvrir donc avec l'oracle, le jeu de cartes, vos rêves et leurs secrets, ce que ton inconscient ici te délivre. Et c'est dans cette partie que je vais développer avec ici l'oracle énergétique d'Isabelle Serre. Je la cite souvent, notamment quand je me sers de ces oracles. Voilà, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Pour la troisième partie, je vais utiliser donc l'oracle libération énergétique. Voilà, c'est ça. Elle est là, la troisième partie en fait. Et c'est dans cette partie que je vais développer. Dans la quatrième partie, je vais aller chercher une carte oracle de l'oracle réponse angélique pour répondre à une question peut-être que tu te poses ou une question qui viendra dans ce mois, tout au long de ce mois de novembre. Peut-être que tu auras une, voire plusieurs questions. Avec la réponse angélique, l'oracle de la réponse angélique, en fait, on va aller chercher comme une réponse globale, tu vois. Donc, je vais développer aussi. Alors, pour développer, il est possible, et même certain, que j'utilise le tarot de l'oracle et là que j'utilise les lames mineures. Voilà. Je verrai en fonction des signes comme ça se présente et comme je ressens de le faire. Pour la partie 4, je vais utiliser l'oracle que tu vois ici, les anges de l'amour, pour faire une exploration de ton chakra cœur, ton chakra du plexus solaire, pardon, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc pas forcément lié au couple, mais lié à l'amour en général. Voilà. Pour la partie 6, nous irons chercher un message avec l'oracle de l'archange Michael qui, pendant ce mois de novembre, s'est présenté ici pour vous, pour chacun, dans cette lecture du mois de novembre. Donc, je pense qu'il va être très présent, en tout cas, voilà, pour vous qui allez m'écouter. Il va être très présent pour vous accompagner dans ce mois de novembre. Alors, sans doute qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il s'est présenté à moi. Voilà, j'ai choisi son oracle.
Et c'est jamais par hasard, donc il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos par rapport à ça. Je sais que novembre et décembre, ça va être des mois où il va se passer des choses en particulier et des mois puissants. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore toute la lecture, j'en ai parlé précédemment dans d'autres vidéos. Et c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver en rapport donc avec la pleine lune prochaine. Là, je pense que c'est le 5 novembre et la nouvelle lune qui a lieu aux alentours du 20, 22, je sais plus trop. Ensuite, pour la 7e partie et la dernière, je vais utiliser l'oracle aromatique et on ira voir quelle plante t'accompagne et quels sont ces messages, quelle plante tu peux utiliser, pourquoi pas, pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que c'est clair. Au passage, si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je t'invite même à t'abonner. Je te force à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si mon contenu te plaît, à le partager, pourquoi pas. Et puis aussi, voilà, à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir votre lecture de ce mois de novembre. Donc, j'espère que vous avez écouté l'intro, puisque dans l'intro, je vous explique comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer ici tout de suite avec la lame majeure du tarot de l'oracle pour voir l'ambiance majeure de votre mois. Et comme je l'ai dit dans l'intro, M-O-I et M-O-I-S. Alors, oh, la lune. Alors, ici, on est dans les émotions, dans la sensibilité, à la fois dans le feu, dans l'eau, un peu tous les éléments ici qui communiquent ensemble, j'entends. Un mois aussi où ces énergies de pleine lune et nouvelle lune continuent leur impact sur vos énergies en fait, sur l'être que vous êtes, l'être humain, l'être spirituel que vous êtes. Ici aussi, ce qui peut se passer pour certaines personnes, c'est ce que j'entends par rapport à ça, c'est un développement des prédispositions médiumniques, comme j'aime le dire, donc de sa médiumnité, de son empathie ici, de sa guidance intérieure, de son intuition. Pour ce mois de novembre, une sensibilité à ressentir les énergies ici, les défunts, les êtres qui se trouvent ailleurs. Ouais, et peut-être ici, pendant ce mois de novembre, peut-être que vous ressentirez une certaine perturbation, j'entends. Mais en tout cas, la lune, les énergies de lune et l'impact de la pleine lune et de la nouvelle lune de ce mois de novembre vont être importants. Alors, je viens d'entendre pour le dénouement d'une situation. Et j'entends sans équivoque. Ok. Une situation, ouais, dans laquelle vous avez pu vous sentir déséquilibré. Et ouais, c'est un peu un équilibre qui tend ici à vous retrouver. C'est ce que j'entends, à vous retrouver. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous allez, un peu comme moi et comme vous, un Gémeaux, mais vous allez peut-être ressentir les énergies avec un peu plus d'intensité qu'auparavant. Alors, sachant que vous êtes quand même déjà pas mal intense, tantôt comme ça, ou tantôt comme ça, tantôt comme ça. Et là, c'est possible que vous ressentiez vous ayez des émotions un peu exacerbées comme ça.
Ok, on va développer ici avec 3 lames mineures, toujours du tarot de l'oracle, pour voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ce que je viens de ressentir ici. Il y a des discussions ici aussi pour le mois de novembre, des discussions très importantes, j'entends, qui vont un peu déterminer la suite. Alors ici, nous avons action déterminée. Bon, et je viens de dire déterminée avec le 3 de pièces ici. Ouais, c'est un peu... il y a à la fois de l'assurance et à la fois trop d'assurance. Il y a un équilibre qui va demander à... C'est ça, hein, un équilibre qui demande à vous retrouver. Un peu sans dessus-dessous, là, peut-être auparavant. Hein. Ici, ouais, récupération, retraite ici, avec la 4 d'épée. Ouais, c'est ça, un peu sans dessus-dessous. Hein. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'avec la lune, vous risquez d'être un peu exacerbé. Hein. À la fois... je sais pas, je sens ce mois de novembre quand même assez perturbé malgré tout. Un mois de novembre, et j'ai l'impression que c'est un peu pour beaucoup de signes, hein, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns là, et c'est un peu la même ambiance. Je l'ai ressenti de toute façon, novembre et décembre vont être des mois très très importants pour l'entrée en année 1, donc 2026. Et ici, nous avons le 7 de coupe. C'est comme un mois où vous avez tendance à avoir parfois, excusez-moi, c'est pas du jugement, hein, d'accord, mais à avoir peut-être parfois un peu trop d'assurance. Ce qui est bon aussi, hein, quand on est sûr de soi, mais parfois trop. Et là, je sens que vous allez un peu jouer à l'équilibriste et avec la lune quand même être pas mal, je dirais pas testé pour vous, mais c'est un peu comme si c'est vous qui testiez l'univers. Ouais, c'est plus comme ça que je le ressens. Et soyez avisés que quand même... jouer avec le feu peut vous faire perdre des ailes, peut faire perdre des ailes. Voilà ce que j'entends de vous dire. Et c'est significatif. Le feu et les ailes. D'accord le feu, le désir ardent, la passion, tout ce qui est... ouais, l'obscurité, enfin, tout ce qui est lié au feu, au désir passionnel, j'ai entendu même aux péchés capitaux, voilà, et les ailes. Hein, faites attention ici parce que j'entends aussi vous pourriez perdre de votre crédibilité ici. Alors, est-ce que... j'écoute ainsi, voilà, j'interroge et je m'interroge pour vous dans le sens, est-ce que c'est l'extérieur qui vous fait réagir comme ça? Mais on me dit non, non. Non, c'est vous, c'est vous. Alors peut-être effectivement qu'il y a une certaine incertitude face à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Et c'est un peu comme si, vous voyez, habituellement, on dit être challengé par l'univers, la source, le sacré, bref. Et c'est un peu là, comme si c'était vous, mais en quelque sorte, vous lancez peut-être inconsciemment, on va les voir ici, des défis. Parce que quand vous lancez un défi, et j'ai entendu à la science, c'est rigolo ça,
à l'univers, à la source, à Dieu, je ne sais pas comment vous appelez ce qui est au-delà de la perception humaine, eh bien, c'est, je dirais, de ce que j'entends ici, c'est amplifié, puisque c'est en quelque sorte de vous à vous. Il y a, il y a une certaine confusion ici à trouver le vrai équilibre entre l'ombre et la lumière ici. Et ouais, ce que j'entends, c'est que ça risque... vous allez avoir des moments comme ça où vous allez ressentir de lâcher, de vous poser, de lâcher. Parce que c'est comme si vous alliez vous taper dans un mur à chaque fois. Mais c'est une bonne chose, hein, voilà, parce que ça va vous montrer aussi, j'ai entendu l'envers du décor et surtout ce que vous ne vouliez pas voir jusque-là. On va voir dans l'inconscient ici. L'énergie vitale avec la carte 10 ici. Ouais, c'est ça, l'énergie vitale. Qu'est-ce qui est tangible? Qu'est-ce qui est vital? Et c'est votre énergie. Alors, ce que votre inconscient vous dit ici, c'est ne la dépense pas à l'inutile. Encore une fois, parce que tu pourrais te brûler les ailes. C'est profond ici. Hein. Ouais. On va voir ici, pour la troisième étape, avec la libération énergétique, on a la blessure de rejet. Ouais. C'est pour ça qu'on a la lune ici. La décadence ici. Jouer avec le feu au risque de perdre ses ailes. Je vais développer, mais ici, ce serait à première vue, c'est bien comme ça que je l'entends, en rapport avec la blessure de rejet. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui rejetez. Que c'est vous qui vous amusez d'une situation. Mais aussi peut-être que ce soit l'un ou l'autre, donc ce que je viens de vous dire ou ce que je vais vous dire ici, ou les deux, effectivement, la blessure de rejet ici qui vous invite quand on a été rejeté, on porte le masque. Le masque de la tromperie, je dirais. Pourquoi? Parce que, en tout cas ici, c'est ce que j'entends, la tromperie dans le sens... voilà, vous êtes disons, pas très bien, voilà, aujourd'hui, hein, voilà. Mais voilà, X ou Y personne va vous dire tu vas bien aujourd'hui? Et vous allez afficher votre plus grand sourire, votre plus beau visage. Hein, et ça, les Gémeaux savent le faire aussi. Hein, en disant oui, au top du top. Voilà, vous voyez, limite à enchérir. Alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Il est question de tout ça ici, mais je vais voir ici ce qu'on a d'autre sur le rejet. Et pareil, je vais en mettre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Et j'entends ici, c'est un peu comme si j'allais trouver le titre, l'intitulé de votre lecture. Et c'est à ça, en fait, qu'il faudra réfléchir. C'est rigolo ce que j'entends. La fatigue qui revient ici.
avec l'énergie vitale, la récupération ici. C'est possible hein, qu'il y ait eu du rejet ici, hein, vécu. Mais aussi, là, je sais pas, vous voyez, bon, bah, j'ai eu mal, et bien, c'est pas, je vais faire mal, mais j'ai eu mal, alors, je sais pas comment l'exprimer en fait. Parce que vous ne savez pas comment exprimer aussi. On a la fatigue, on a le karma familial et l'intuition ici qui revient. Ouais. Bon là, ouais, ok. Vous libérez un carcan ici, vous libérez un schéma familial ici. Hein. C'est ça. Et ça vous a épuisé, mais ça a épuisé aussi le noyau. C'est ce que j'entends. Et pour ce mois de novembre, ça continue son chemin. Et par rapport à ce que je vous ai dit, comme si, voilà ce que je ressentais que vous alliez un peu tester la source, voilà, l'univers, bref, vous avez compris. Je sais plus ce que j'allais dire. Il y a un moment où vous allez ressentir une certaine confusion. Et c'est un peu ce que j'allais exprimer ici. Il va y avoir une certaine confusion pendant ce mois de novembre. Et c'est lié à un karma familial où les uns et les autres se sont rejetés la faute aussi, j'entends. Il peut s'agir de ça ici. Alors que ce soit vous, l'investigateur, l'investigatrice, ou les autres, mais il y a des deux ici. Hein. Et c'est comme si on vous disait ici, ça suffit. Ça suffit, ça doit changer. Ça doit changer parce que tout ça, ça vous a épuisé. Ça vous épuise. Et même si vous n'en êtes pas toujours conscient, consciente. Il y a quelque chose à comprendre ici pour ce mois de novembre. On va voir ici avec la réponse angélique. Donc si j'avais un titre à donner ici, ce serait, je vous le disais ici, je pense que je l'ai exprimé tout à l'heure, mais je sais pas, je vais voir parce que, voyez, vos énergies ici pour ce mois de novembre, parce que voilà, elles sont déjà présentes, elles laissent une certaine confusion. Ouais, ce serait peut-être ça le titre de votre vidéo. Les énergies de novembre laissent une certaine confusion. Je vais voir. Mais bref, peu importe. On va voir ici la réponse angélique, le message que vous avez, soit par rapport à une question que vous vous êtes posée ou pas, ou une question que vous allez vous poser. On a déjà ici la réponse. Demandez l'aide des autres. Bon. Ouais, vous avez besoin ici de comprendre ce qu'il se passe en fait. De comprendre vos mécanismes. De comprendre aussi pourquoi c'est encore présent, pourquoi vous avez le cœur lourd. Et puis, en tout cas pour ce mois de novembre, pourquoi voilà, c'est le grand pourquoi en fait. Ok. Ouais. Demandez l'aide des autres. Et comme je l'ai expliqué dans l'intro, j'ai sorti ici une carte de l'archange, de l'oracle de l'archange Michael qui est très présent, qui va être très présent.
qu'il l'est plus ou moins tout le temps, mais plus ici. Voilà, que vous soyez croyant ou pas aux archanges, aux anges, n'hésitez pas à lui demander. Je suis curieuse de voir la lecture ici. On va voir ici avec l'oracle des anges de l'amour ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur, en fait, l'exploration. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Ouais, peut-être ici, effectivement, hein, par rapport à ce karma familial, hein, je vous ai dit, il y a d'autres personnes impliquées, hein, de laisser passer ce mois de novembre ici. Plutôt que de vous brûler les ailes, de jouer avec le feu, quitte à vous brûler les ailes, et d'être... de toute façon, il va y avoir des hauts et des bas ici, hein, voilà. Encore une fois, voilà, comme j'aime le dire, je n'ai pas la vérité absolue. Tout ça, ça doit résonner avec vous, hein. Sinon, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais plutôt que d'être assurément assuré, voilà, hein, total de ce que vous dites, de ce que vous faites, soyez dans un juste équilibre. De toute façon, la lune, elle va vous remettre à votre place ici, hein. Et laissez passer en quelque sorte la tempête. Et la tempête émotionnelle, hein. On va voir ici avec l'oracle de l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. On a l'intuition plusieurs fois ici, hein. Donc c'est plus en fait ça qu'il faut privilégier, hein, vraiment. Et aussi le repos mental, et physique. Ici, vous avez une prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, de me guider, de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'être assurément assuré, mais dans le sens, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, j'ai raison en fait, c'est moi qui ai raison, mais c'est pas comme ça que je l'ai dit. Eh bien, prenez le temps, observez, écoutez, faites silence, laissez au maximum tout ce qui pourrait venir vous perturber. Et vous aussi, si vous, voilà, si c'est votre désir un peu d'aller chercher justice ou d'une manière ou d'une autre, apaiser, hein, ce feu-là et demandez à l'archange Michael, faites les choses avec douceur, tout en écoutant votre intuition et pas votre mental en fait. Votre mental, votre ego qui pourrait vous jouer des tours. Ok. Ici, on va voir avec l'oracle aromatique la plante qui vous accompagne et son message. Et vous avez l'ancrage. Bah ouais. Avec le vétivier. L'ancrage. Ça va être un mois assez mitigé. Et je dirais même que c'est un mois qui vous montre, voyez l'ancrage ici, ici on a ce personnage voilà, qui est sur une planche là où il y a trois roulettes, là comme une planche à roulettes, à tout moment, voilà, il peut basculer. Voilà, trop d'assurance. Sans avoir suffisamment d'ancrage nécessaire. Après, ce que j'entends aussi, c'est ne soyez pas trop dans la tête et trop perché aussi. Il faut retrouver l'équilibre. Il faut retrouver l'équilibre ici. Alors, on va aller voir justement la lecture de la carte vétivier. Donc, elle se trouve très loin, celle-ci. Alors, je vois pas bien. J'aurais dû rallumer la lumière plus. Alors, où est-elle? À mon avis, c'est tout au bout. Ouais, voilà. Ancrage, stabilité, sécurité. La canne plantée dans le sol, assis sur sa montagne.
Vétivier est posé. À travers ses lunettes spéciales, il voit au-delà des apparences et ainsi ne se laisse pas facilement impressionner. Continue. Sa stabilité en fait un ami rassurant et il aura toujours un trait d'humour pour dédramatiser les situations. Le vétivier est endémique d'Indonésie, où il vit à l'état sauvage et dont les racines empêchent l'érosion des sols provoquée par les inondations et le ruissellement des eaux de pluie. On extrait ces racines qui vont en profondeur dans le sol après avoir poussé plusieurs mois en terre. Ouais, l'ancrage ici. Son huile essentielle a un parfum boisé et terreux qui incite à l'apaisement. Voilà, on est là. Nicolas Bréal a dit « Le ciel sans aucun nuage, parfaitement bleu et lumineux, confère au monde une stabilité soudaine. » On est dedans, en plein dedans, je dirais. À première vue, il donne l'impression que le temps ne passe plus et qu'une telle limpidité, à la mesure de l'infini, nous protège de tout désordre. C'est ça, ça va être à la fois ordonné et désordonné. Il y a des choses que vous devez comprendre ici. Et lâcher, voilà, lâcher. Chasser l'entêtement, que ça vienne de vous et ou de l'extérieur. Ouais. Soyez patient, patiente. Alors, le vétivier, sa couleur est associée à la couleur ébène, pardon, au quartz fumé, au chakra racine. Ben voilà, l'ancrage. Vétivier s'entend particulièrement bien avec le cèdre, la menthe et le patchouli. Alors j'entends ici patchouli, je ne sais pas pourquoi je l'entends pour vous ici, pour purifier, pour chasser les vieux démons. Je ne sais pas pourquoi je l'entends. Alors s'il y a des personnes ici qui aiment le patchouli, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que je le ressens ici pour certaines personnes. Ouais. Ouais. Ça peut être symbolique aussi pour certaines personnes, le patchouli. Je pense que c'est l'opium qui est enfin de grande marque, je cite ici, mais il y a une note de patchouli. J'ai un doute, mais voilà, j'en ferai pas une vérité, mais opium. Le poison aussi. Ok. Grâce à son ancrage, Vétivier ne se laisse pas emporter par ses pensées, ses émotions. Voilà. On peut pourtant facilement perdre pied dans une société favorisant le plan mental. Vétivier invite à se poser et à se sentir en sécurité en soi-même. Bon, je dirais que tout est dit. Il nous dit aussi que la vie est une pièce de théâtre dont nous sommes le personnage principal et de ne pas prendre les illusions trop au sérieux. On est dedans. On est tout à fait dedans. Ouais. Je vais terminer pour vous avec, je vais le chercher, avec un petit message tiré du petit oracle des anges. Ok. Alors, voilà, je ne l'avais pas près de moi, celui-ci donc. Et vous avez comme message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, merci. Vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, je pense que le message est clair ici. Voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire votre tour. Si vous avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Histoire de faire travailler l'algorithme YouTube. Si vous avez besoin d'une consultation privée pour aller voir un petit peu plus en profondeur, savoir ce que je propose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez mon adresse mail en lien. En attendant, écoutez, je vous souhaite un beau mois de novembre quand même. De toute façon, il n'y a que du bon à tirer de ce mois de novembre. Donc, faites-le en conscience, voilà, et protégez votre énergie. Voilà, à bientôt, merci.